Bonjour, bienvenue à notre culte ce 12 octobre. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Bien, nous avons des problèmes de son ce matin, donc voilà, c'est pour ça un petit retard. Bien, mais j'ai confirmation que le micro fonctionne, donc nous allons avancer. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 39. Cantique numéro 39. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons Seigneur, et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'univers tout entier te craint et te révère comme son créateur, son monarque et son père. Le numéro 39. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'univers tout entier te craint et te révère comme son créateur, son monarque et son père. Tous prêchent ta puissance et ta fidélité, ta sagesse infinie et ta grande bonté. Tes apôtres, tes saints, tes martyrs, tes prophètes, tes ministres sacrés, tes divins interprètes, veuille par ton esprit diriger tes enfants et répandre sur eux tes bienfaits en tout temps. Nous voulons désormais employer notre vie à louer hautement ta grandeur infinie. Prions. Notre Père Céleste, nous te louons pour cette occasion d'être réunis en ton nom. Te louer, toi qui es ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant et souverain sur toutes choses, ce Dieu qui a créé toutes choses avec ce dessein précis, ce but que tu as et que tu as révélé dans ta parole et par ton Fils et par ton Esprit que tu envoies. Oui, tu as manifesté ta grâce envers tes créatures. Tu as envoyé ton Fils pour faire cette œuvre de substitution. Il a donné sa vie pour racheter nos péchés, pour nous faire apparaître sans tache devant toi, toi qui es ce Dieu qui est juste et saint, qui est parfait. Tu es ce Dieu éternel et
que nous pouvons te louer maintenant et aussi dans l'éternité, car tu nous révèles cette vie qui a commencé ici-bas, va continuer dans un corps sans péché, sans désobéissance. Et un jour, soit où nous irons vers toi à la fin de ce corps mortel, soit le retour de ton Fils pour chercher ton peuple. Nous te louerons éternellement. Et c'est quelque chose à regarder avec hâte et avec envie, car c'est toi qui nous as fait connaître ces choses. Toi, le seul Dieu, Dieu qui règne éternellement. Et nous voulons aussi prêcher ta puissance et prêcher cet évangile, le salut en Jésus-Christ, car toi, tu es ce Dieu juste et saint, et il y a des jugements. Il y aura un dernier jugement, un jour. Et tous ceux qui ne te connaissent pas par Jésus-Christ auraient ce jugement de séparation éternelle. Nous voulons prêcher ceci avec fidélité et nous demandons là où l'homme se lève pour te louer et te proclamer ce message, qu'il le fasse avec fidélité et que ton esprit puisse agir par l'annonce fidèle de ta parole et de cet évangile. Oui, tu es ce Dieu grand avec la sagesse infinie. Tu fais toutes choses pour une raison et des raisons précises. Nous ne connaissons pas toutes choses, mais nous voulons te remettre à toi, parce que toi tu sais. Tu nous as donné cette foi de rester en paix avec toi, ta colère apaisée envers toi à cause du sacrifice de ton Fils. Nous avons que ça et nous accrochons à notre Sauveur. Que tu sois béni, que tu sois loué, que tu sois glorifié. Et en Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Bien, nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons lire le premier psaume. Ce livre qui nous aide à louer notre Dieu et aussi comprendre aussi comment le louer. Le but, en fait, du livre, c'est bien marqué dans ces premiers versets, de vivre heureux, vivre une vie heureuse, cette vie que Dieu t'a donnée, un créateur, de considérer sa loi, sa parole, de suivre sa parole. Voilà la voie des justes et contraster avec la voie des méchants ou des pécheurs. La voie qui veut dire la vie, le style de vie. Et bien que le 12e chapitre montre le message de ce livre, que Dieu est souverain, n'est-ce pas? Qu'il est tout puissant
toutes les nations qui sont sur la terre pensent être puissants. Mais Dieu est le souverain et qu'il règne sur toutes choses. Et il a montré que même dans le verset 2, chapitre 2, son oint, il parle de son fils déjà, Christ, ce mot oint qui est le mot Messie. Et donc, nous allons lire juste le premier chapitre de ce psaume. Alors, je commence en la lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à leur ruine. Jusque-là, la lecture, et nous allons chanter le numéro 182 pour continuer notre louange. Et je vais vous réciter le strophe numéro 4. Sainte parole, habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi, je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Le numéro 192. 182, pardon. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui, d'en venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs l'espérance et console notre douleur? C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur.
Eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un passage dans la 2e épître de Pierre. Donc, 2 Pierre, chapitre 1. Lettre écrite par l'apôtre Pierre. Et il n'y a pas d'église spécifiée dans son introduction. C'est un peu différent, le style de sa première lettre. Mais nous pensons aussi que c'était écrit de Rome, quand il était à Rome. Et comme le verset 15, ou le verset 14, nous indique que c'était assez proche de peut-être la fin de la vie de l'apôtre. Et la tradition dans les autres écrits des autres de l'époque, l'apôtre Pierre a été exécuté par l'empereur Néron, romain, donc ce sera vers les années 60 après Jésus-Christ. Et Philippe m'a donné ce texte pour nous aider dans le message, pour nous aider à comprendre dans le message de Hébreux chapitre 12. Mais quand j'avais lu ces versets, il y avait ce mot qui me revenait, c'est le mot « la connaissance ». Verset 3 du chapitre 1 là. Moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et aussi, nous l'avons dans le verset 8, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons aussi, verset 6, à la connaissance. Et ce mot traduit aussi par la science. Et c'est bien un mot aussi bien science, car connaître la science de le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés de la colère de son Père, celui qui était là au commencement, celui qui est Dieu en son messager, celui qui est venu en chair, celui qui a été là à la création, qui a créé toutes choses. La science, bien que nous savons celui qui a fait tous les atomes, toutes les cellules vivantes et toute la terre, les étoiles, les océans et ainsi de suite, les planètes. Donc toutes ces sciences de biologie, géologie et toutes ces lois physiques que nous constatons dans la nature, voilà l'auteur. Donc, et il nous a fait connaître celui qui s'est révélé ça par cette foi qu'il nous a donnée. Alors quel trou pour le scientifique qui n'a pas été donné cette foi, n'est-ce pas, de pouvoir puiser dans cette connaissance du Créateur et du Sauveur de l'homme pécheur. Nous allons lire les premiers 15 versets de 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et que je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons chanter le numéro 320. Cantique que nous connaissons bien. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. Le 320. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. À moi tu t'es fait connaître, et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr, jaillit l'eau toujours nouvelle qui ne peut tarir. Ô grâce au flot salutaire, que sur tes bords désormais mon âme se désaltère de joie et de paix. Ô Jésus, je me
tu mourus pour moi. Simplement je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie point d'autre faveur, car de toutes mes détresses, ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses, ma foi se nourrit. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle, pour toi vivre et travailler, avec toi parfait modèle, veiller et prier. Ô Christ, image du Père, brille toujours à mes yeux, jusqu'à ce que de la terre je m'envole aux cieux. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Bien, nous allons chanter un deuxième cantique avant le message, mais avant, courbons-nous devant le Seigneur. Notre Dieu, nous te louons pour ta parole et nous te louons pour ceux qui ont cette convocation que tu leur as confiée, que tu leur as appelée, de prêcher, d'expliquer ta parole. Et nous prions pour eux. Seigneur, que tu les donnes toute l'onction de ton esprit pour prêcher le Seigneur Jésus-Christ, le salut en lui et lui seul. C'est notre prière pour tous tes serviteurs. Nous avons le privilège de connaître certains ici, non seulement ici, à notre assemblée, mais en France, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, et jusqu'en Sibérie, Australie, jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique du Nord, et Amérique du Sud. Partout, parce que tu es ce Dieu qui révèle ta volonté, ton évangile devant les nations par tes serviteurs. Que tu sois présent pour ces serviteurs et aussi leurs assemblées, même des assemblées petites comme nous, qui sachent que tu es ce Dieu qui se fait connaître. Que tu sois avec ceux qui ne sont pas avec nous physiquement aujourd'hui. Que tu sois avec ceux qui ne sont pas avec nous physiquement d'habitude, qui nous écoutent par Internet. Que tu les bénis aussi. Bénis par ta parole. Notre Dieu, que tu nous puisses multiplier ta grâce envers ton peuple et par la connaissance, par l'explication, par les instructions, par la consolation et aussi la correction
de ta parole. Et nous te louons pour Jésus-Christ qui nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Et nous sommes présentés devant toi en Jésus-Christ. Et tu nous as préparé de vivre ici-bas encore par les bonnes œuvres que tu nous as préparées. Pour ça, nous te demandons que tu nous aides dans nos efforts de rechercher la connaissance qui vient de toi, de chercher la maîtrise de soi, rechercher la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, toutes ces choses que nous venons de lire. Et tout cela pour nous aider à affirmer notre vocation, notre élection, et pour ne pas trébucher, ne pas brancher. Et donc, nous attendons ce jour d'être entrés dans ce royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que tu reçois notre louange, notre reconnaissance, et que tu nous donnes par ton esprit la compréhension de ta parole. Amen. Et c'est entends-tu le chant joyeux. Jésus sauve aujourd'hui, le numéro 232. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espacement si Jésus sauve aujourd'hui, le 232. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit dans tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répandons au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court la sainte parole, qui relève, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. J'invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12. On continue notre étude de cette lettre
On va relire les versets 1 et 2, mais ce matin, on va surtout se focaliser sur les versets 3 et 4. Mais lisons à partir du verset 1. Hébreux chapitre 12. Nous commençons donc la lecture au verset 1. Voici la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et c'est la parole de Dieu. La dernière fois, on a vu les 2 premiers versets de ce chapitre où l'auteur donne la conclusion du chapitre 11, où nous donne l'exemple de ces témoins. Nous sommes appelés à courir dans la carrière, étant entourés de tous ces témoins qui nous ont précédés, qui nous ont laissé un exemple à suivre. Le plus grand exemple, bien sûr, est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a, comme le dit l'auteur, souffert la croix, méprisé l'ignominie. La croix, en fait, c'est le point culminant de toute la vie de persévérance du Seigneur Jésus-Christ. Alors bien entendu, on peut pas mourir, on peut pas souffrir comme le Seigneur a souffert dans sa mort qu'il a souffert par procuration. Pour nous, c'est impossible. Mais dans le cadre de la Nouvelle Alliance, les croyants peuvent s'identifier aux épreuves, aux souffrances qui ont marqué la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelque part, ils vont le faire. Comme le Seigneur lui-même le rappelle en Jean 15, verset 20, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et l'apôtre Paul tire beaucoup de réconfort dans la pensée que dans ses propres épreuves, il expérimentait la communion des souffrances de Christ, qu'il devenait ainsi conforme à sa mort. C'est dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 9 et 10. Mais ceci étant dit, l'auteur invite ses lecteurs à regarder le Seigneur Jésus-Christ d'une autre manière. Il les exhorte à considérer celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Et on a dans ces 2 versets, 3 et 4, en réalité, le diagnostic de la condition des lecteurs à qui l'auteur s'adresse, et aussi la prescription du remède. D'abord, le diagnostic, quel est le problème? Verset 3, lassés et découragés. Ils étaient soit c'était déjà la réalité, soit ils étaient en danger sérieux de le devenir. Spirituellement parlant, ils s'étaient lassés ou sur le point d'être lassés, le cœur brisé, prêt à abandonner cette lutte. Et quel était le problème? Quelle était la cause de ce problème? L'auteur souligne la même opposition de la part des pécheurs que le Seigneur Jésus-Christ a connue, qu'il a enduré pendant son séjour sur terre. Plus tôt dans sa lettre au chapitre 10, l'auteur a souligné que ses lecteurs avaient enduré des difficultés. Chapitre 10, verset 32, il dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des épreuves. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même.
chapitre 10, verset 32 et suivant. Ils avaient été traités de manière honteuse de la part de la société dans laquelle ils vivaient. Et pourtant, ils ont accueilli ces épreuves. À l'époque, ils les ont accueillis, comme le dirait Jacques, avec joie. Jacques 1, à partir du verset 2. Mais maintenant, ces mêmes épreuves, ces mêmes afflictions produisent de la lassitude, du découragement. Et cela parce qu'ils ont détourné leur regard du Seigneur Jésus-Christ. On ne devrait pas, nous, être insensibles à cela. Leur souffrance était bien plus grande que celle que la plupart des chrétiens connaissent aujourd'hui. Au niveau humain, il n'est pas surprenant qu'ils soient lassés, qu'ils soient découragés. Ils n'étaient pas les premiers à l'être et ils ne seront pas les derniers non plus. Rappelez-vous par exemple d'Asaph, le psalmiste, qui contraste son sort avec le sort des riches incroyants, impies. Psaume 73. Et il se plaint. Versets 13 et 14, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Mais peut-être de manière inconsciente ou involontaire, le psalmiste ici donne la réponse à son problème. Il se plaint, oui, mais il donne la réponse parce qu'il utilise le terme châtiment. La punition, le châtiment ne vient pas de nos ennemis. Elle vient de Dieu. Et cette idée de châtiment, l'auteur va la reprendre, va la développer dans les versets suivants, qu'on verra bientôt, Dieu voulant. Un père châtie ses enfants, il les corrige. Et c'est l'idée. Et là, Asaph s'en rend compte, et va s'en rendre compte plus tard dans le psaume. Mais il est inévitable que les concurrents, pour reprendre l'image de l'auteur, qu'il parle de la course, et en particulier d'une course de longue distance, il est inévitable que les concurrents se fatiguent, ils connaissent la lassitude, et c'est la réalité aussi dans la vie chrétienne. Mais Dieu comprend. Et Dieu nous connaît, il prend soin de nous. Psaume 63, par exemple. Psaume 103, versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais comment est-ce que Dieu nous aide dans notre course? La réponse, je dirais, se trouve dans une autre question. Comment est-ce que les athlètes surmontent leur fatigue physique? Et ils le font de 4 manières. D'abord, ils ont un entraînement approprié. Ensuite, ils se concentrent sur leur objectif. Troisièmement, ils surmontent la barrière de la douleur. Ils obtiennent ce deuxième souffle. Et puis, quatrièmement, ils gardent les yeux sur le coureur qui est en tête dans une compétition, on l'appelle souvent le lièvre, qui est devant eux, qui donne le rythme. Et il y a un parallèle sur tous les points, bien sûr. Tout d'abord, une bonne formation, une bonne connaissance nous rappelle que l'on doit être consciencieux, qu'on doit être assidu dans notre vie chrétienne. Aucun athlète ne peut réussir à moins qu'il ne s'entraîne de manière sérieuse, avec une rigueur sans faille, comme l'auteur nous le rappelle dans ce passage que Wayne a lu tout à l'heure, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. Nous fuyons la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance,
Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas, vous ne broncherez jamais. Voilà l'entraînement spirituel, voilà le manuel pour l'athlète par excellence. Ceux qui sont diligents, assidus, appliqués dans la vie chrétienne, qui s'équipent et qui cherchent à s'équiper de ces grâces citées par l'apôtre Pierre, seront préparés, pourront affronter le danger de la lassitude, de tomber dans la lassitude. Nous devons constamment utiliser les moyens de grâce que Dieu nous donne, la lecture de la parole, l'écoute de la parole, l'adoration collective, la prière, la communion fraternelle. Si on le fait, on pourra vaincre, résister au découragement. Il y a la réalité, le besoin d'être sérieux, d'être consciencieux, d'être assidu, de prendre les choses de manière sérieuse, comme l'athlète qui s'entraîne. Deuxièmement, on surmonte la lassitude, le découragement, en se concentrant sur notre objectif. C'est ce qu'ont fait les patriarches que l'auteur a cités dans le chapitre précédent. Ils ont désiré une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste, chapitre 11, verset 16. On se rappelle que on est en course vers un objectif. L'objectif étant la maison, la maison que le Seigneur Jésus-Christ prépare, la gloire éternelle dans sa présence. En se rappelant de ces réalités, on pourra laisser de côté ce danger de lassitude, et on pourra continuer avec de nouvelles résolutions à courir vers le but, se concentrer sur l'objectif. Troisièmement, on pourra vaincre la lassitude et le découragement par la force et la grâce que nous donne l'Esprit de Dieu. Notre second souffle, l'athlète dans une course, au milieu d'une course, retrouve un second souffle. Notre second souffle n'est pas quelque chose de mystique, mais c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ en nous, par son Esprit qui habite en nous. L'Esprit nous enseigne, il nous vivifie, il nous conduit, il témoigne avec nous, il aide nos infirmités, il nous fortifie, il applique la parole à nos cœurs. C'est notre désir, c'est notre prière qu'il l'applique encore davantage. Comptons sur la grâce que Dieu nous donne par son Esprit qui habite en nous. Et puis quatrièmement, on fixe notre regard sur le lièvre, celui qui est devant nous, le Seigneur Jésus-Christ, notre précurseur, le souverain sacrificateur qui est entré par le voile dans la présence de Dieu. Si on court vers Jésus, notre lassitude, notre découragement, bien que souvent très pénible, quand on traverse ces moments-là, seront amenés progressivement à disparaître. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux refrain qu'on chantait à une époque qui dit ceci: « Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. » Et c'est ça, c'est la réalité. Et fixer les regards sur celui qui nous a précédés, vers notre précurseur, vers notre lièvre, le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur, donc, pour faire face, pour lutter, pour se protéger contre le découragement, la lassitude, il appelle ses lecteurs à considérer celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Mais ils ne doivent pas seulement regarder à Jésus. Ils doivent le considérer. C'est le deuxième point. Si la situation, le problème, c'est la lassitude et le découragement, le remède, c'est considérer
le Seigneur Jésus-Christ. Et l'expression, le terme qui est utilisé a cette idée de peser, de calculer, d'avoir un jugement qui soit proportionné. On doit regarder le Seigneur Jésus-Christ, prendre le temps, pas juste un coup d'œil comme ça, vite fait. Non, on doit méditer. Méditer, s'attarder sur la manière patiente dont il a enduré ses souffrances. S'attarder sur la raison pour laquelle il a souffert. L'hostilité à laquelle le Seigneur Jésus a fait face était bien plus grande que l'hostilité à laquelle les lecteurs faisaient face. Rappelons-nous par exemple ce que Jean écrit dans son évangile, premier chapitre, versets 10 et 11. La parole de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Est-ce que les chrétiens d'origine juive auxquels s'adresse l'auteur ont été rejetés par les semblables? Alors le Seigneur Jésus-Christ l'a été par ce peuple, ceux qu'il avait même créés. Est-ce que ces chrétiens d'origine juive étaient persécutés par les Juifs? Le Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort par la nation même qu'il avait si gracieusement choisie comme son peuple spécial, particulier. Est-ce que les chrétiens d'origine juive ont été maltraités par d'autres pécheurs? Alors le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est saint, a été accusé d'insurrection, de blasphème. Et l'auteur pose la question, ne pourrait-il pas suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et mépriser la honte, mépriser l'ignominie? Le Seigneur Jésus a payé un prix incalculable pour les amener à la gloire. Est-ce que c'était trop de leur demander d'endurer leurs petites épreuves pour lui? Quand Jean-Baptiste s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu », il ne pensait pas à une peluche, il pensait à un sacrifice. L'agneau de Dieu qui allait être mis à mort pour nous. Et nous aussi, on doit le considérer. Notre foi doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ, en tout point. Bien sûr, ça a des implications. Ça a des implications pour notre culte, pour la prédication, pour notre communion fraternelle, pour notre témoignage, pour notre marche quotidienne. Si l'apôtre Paul pouvait écrire que Jésus-Christ était tout en tous pour lui, cela doit aussi être le cas pour nous. Il écrit cela en Colossiens 3, verset 11, et ces paroles se trouvent dans un passage qui nous rappelle que Christ est notre vie, où l'apôtre Paul nous exhorte à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et tout ce passage, les 17 premiers versets, on aurait pu lire ce passage de Colossiens chapitre 3 aussi, où nous exhorte à pardonner comme le Seigneur a pardonné. On doit laisser la parole de Christ demeurer en nous dans toute sa richesse. Et nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre vie doit être saturée du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, on doit se poser la question, dans quelle mesure est-ce que nos vies correspondent à cela? Et si on ressemble aux croyants d'origine juive auxquels s'adresse l'auteur, la triste réponse, c'est qu'on est très loin d'être saturé de Christ. Et l'auteur réprimande ses lecteurs. Au verset 4, il dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ça pourrait être une référence aux martyrs, parce que en détaillant les souffrances des croyants au chapitre 10, verset 32 et suivant, l'auteur ne fait aucune mention de quelqu'un qui meurt pour sa foi, mais plus probablement, l'auteur est toujours dans l'arène sportive. Il change de sport. Il passe de la course à la boxe, mais à la boxe armée, c'est-à-dire
les boxeurs avaient des lanières tranchantes. Un sport vicieux. Les spectateurs s'attendaient à ce que le sang coule. Ils voulaient voir le sang. Le philosophe Sénèque disait que le véritable athlète était celui qui voyait son propre sang couler. Mais, quelle que soit l'allusion, une chose est claire. Contrairement au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vaincre le péché, les destinataires de cette lettre n'avaient pas à lutter jusqu'à la limite en résistant au péché. Et en particulier, c'est le péché d'incrédulité qui est en vue. Comme un boxeur qui va jeter l'éponge ou jeter la serviette, les croyants à qui l'auteur s'adresse se retiraient de la bataille. Alors ils étaient à peine égratignés. Et la désapprobation de l'auteur est évidente. Est-ce qu'il est trop dur pour eux? Non. Surtout quand on considère ce qui est en jeu, c'est-à-dire l'assurance de leur sécurité éternelle, la gloire de Dieu. Nous, aujourd'hui, on vit dans des jours qui sont relativement faciles. Lutter, c'est pas un mot qu'on utilise très souvent. Et pourtant, la vie de foi, la vie chrétienne, nous appelle à lutter contre le péché. En même temps qu'on se repose sur le Seigneur Jésus-Christ, et là, il n'y a pas de contradiction. Fixer les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ ne se limite pas au début de la vie chrétienne, pour ensuite vivre la vie chrétienne en comptant sur nos forces. Trop souvent, quand on lutte avec le péché ou avec nos circonstances, on va baisser les yeux, on va regarder à notre péché, on va regarder à nos circonstances, au lieu de regarder à la croix, au lieu de regarder au Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur nous exhorte à lever les yeux, à contempler le Seigneur Jésus-Christ, à considérer le Seigneur Jésus-Christ, à méditer sur sa personne, à méditer sur son œuvre. Je lisais encore ce matin une méditation de Augustin, où justement il prenait le temps et disait, mais est-ce qu'on a vraiment réfléchi sur le fait que Christ est une personne, mais deux natures? Est-ce qu'on prend le temps de comprendre pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est important que ce soit le Fils de Dieu qui vienne, mais qu'il vienne en tant qu'homme? Wayne a parlé de connaissance, mais c'est ça. C'est connaître le Seigneur Jésus-Christ, de considérer, de prendre le temps pour comprendre, pour chercher à comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il fallait qu'il vienne en tant qu'homme, alors qu'il est le Créateur de toutes choses. L'auteur nous exhorte au milieu de cette vie, de cette course qui est ouverte devant nous, à fixer, mais aussi à contempler, à prendre le temps, à peser, à mesurer, à examiner tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Parce qu'en faisant cela, on ne tombe pas dans la lassitude, on ne tombe pas dans le découragement. On peut lutter, on peut résister, et on le fait en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il imprègne ces paroles sur nos cœurs et que dans nos vies, nous suivions le Seigneur Jésus-Christ. Nous marchions, que nous courions dans cette carrière qui est ouverte devant nous. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi en prenant le temps de le contempler, lui et l'œuvre qu'il a accomplie, afin que nous ne perdions pas courage, mais que nous persévérions jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.
Bien, je vous invite à chanter le cantique 354. Alors, c'est un cantique que nous avons chanté mercredi soir pour s'entraîner. Un cantique que nous n'avons pas l'habitude de chanter. Donc, pour ceux qui nous écoutent, à nous suivre comme vous pouvez. C'est pas difficile, en fait. Le 304 commence par le signal de la victoire. Déjà brille aux cieux la couronne de la gloire. Pareil à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Et le deuxième strophe, un peu en ligne avec ce verset 4 d'image de boxeur. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage. Christ est avec nous. Alors, chantons le 354. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Bien, c'est le moment de dire au revoir à ceux qui nous écoutent en présence par l'Internet, par le streaming. Mais à vous rappeler que il n'y aura pas de diffusion le dimanche prochain. Donc, pas de diffusion de culte dimanche prochain, c'est le 19 octobre, précisément. D'accord. Et donc, bon dimanche et bonne semaine.